On avait fait les centenaires de l'église en 1989, et ce qui veut dire qu'en 1889, l'église a été inaugurée. En 1889, donc j'imagine que c'est dans les 1880, 1882 qu'ils ont commencé à faire la construction. Ils ont fait aussi le presbytère et en même temps le dortoir des filles, le dortoir des garçons. Voilà, donc toute une histoire qui avait commencé juste après la construction du puits. Une histoire qui a moins de 150 ans, mais qui témoigne d'un niveau d'autonomie si élevé que cette époque paraît de nos jours préhistorique. Ils prennent le manioc et on rentre ici, et on tourne en manivelle, et ça sera broyé dedans ici, et ça sort par là, en farine. Et donc nous aujourd'hui, on a plein de manioc, mais on ne connaît pas faire la farine. On est obligé d'acheter de la farine au magasin qui provient des pays d'ailleurs. Aujourd'hui, les recoins du presbytère regorgent d'objets et d'outils qui ont servi à façonner la quasi-totalité des matériaux de construction de l'église et de ses annexes. Les poutres et la charpente ont été réalisés à partir du bois de l'arbre appelé ici à Némoné le cad, ce qui est quelque peu surprenant. Quand j'ai su que c'est du cad, moi, j'ai un petit peu rigolé parce que le cad, c'est le bois le plus fragile. Mais on m'a dit que le cad, après, c'est les plus légers. Ils ont laissé à la mer pendant X temps. Après, ils ont emmené ici pour faire le travail. Je vois par exemple mon grand-père tenir ça et puis percer le bois. Donc, si c'est un bois, c'est un gaillard, donc du coup, il aura du mal. Mais voilà, c'est le bois, le cad. Le cad, il est plus doux. Donc, avec ça, c'est sûr que ça peut faire l'affaire. Suite au tremblement de terre de 2017 et l'apparition de fissures, l'église classée patrimoine historique reste fermée au public. La paroisse s'inquiète de la préservation de ces bâtiments et celle de tous ces objets qui ont marqué un tournant dans l'histoire de l'île. La paroisse avait pensé à en vendre une partie à des musées ou des collectionneurs. Discutons avec le service du patrimoine de la province. Donc, vers de nos moments, on a préféré les garder. C'est la grande question. Comment les entretenir? Comment les faire en sorte que ça perdure dans le temps? Dans cette démarche de préservation et de partage, les 8 tribus du district de La Roche s'ouvrent aux visiteurs lors de la semaine du patrimoine qui débute le 3 juillet.